La carpe a fait un retour remarqué dans le monde de la gastronomie en Rhône-Alpes. Elle débarque à présent dans le monde de la maroquinerie. Son cuir est aujourd'hui travaillé par quelques professionnels. Une belle façon de valoriser ce qui était considéré jusqu'à présent comme un déchet. Franck Grasso et Sandra Méallier. Bleu, rouge, miel, chocolat, noir. Lorsqu'elle sort de la tannerie, la carpe est arc-en-ciel. Et elle a la peau dure, comme endurcie par son passé dans les étangs de la Dombes. La pêche en carpe y est toujours miraculeuse, mais à part les filets, on fait bien peu de choses du reste. D'où la volonté d'exploiter la peau. Ça permet d'une part de valoriser aujourd'hui quelque chose qui était d'un déchet, et puis ça apporte une autre image sur notre poisson, qui est souvent décriée. Là, on est plutôt sur une image qualitative, et puis on est aussi sur une économie complètement de proximité, une économie locale, où on fait travailler des ateliers de transformation, bien sûr les pisciculteurs, et puis aussi des artisans locaux tout autour de la Dombe. Des portefeuilles, des ceintures, des bracelets, des carnets décorés. Le monde de la maroquinerie est allé à la pêche aux idées pour relever le défi. Dans son atelier de Meximieux, Amarande a imaginé des étuis à couteau et des porte-clés à partir de cette matière première pour le moins exotique. Elle se travaille comme du cuir de veau ou du cuir de chevreau. Elle est un petit peu raide, mais sinon c'est exactement le même travail. Le cuir exotique se développe énormément. Le cuir de carpe est un cuir exotique. Il ne faut pas oublier que le premier cuir de poisson qui a été utilisé, c'était au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le galucha, qui est la peau de raie. La carpe élevée en Dombes est une carpe royale, avec des écailles seulement sur la ligne dorsale, parfois sur le ventre. Chaque peau est unique, chaque pièce devient unique. L'originalité, c'est aujourd'hui l'arête centrale d'un projet qu'éleveurs et artisans espèrent bien mettre à flot.